Bonjour, 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 frères et sœurs, bonjour, bien-aimés à tous présentement au nord, bonjour, et au sud, et à l'est, et au nord-ouest, et au sud-ouest, et même là-bas en Europe, en Afrique, en Asie, aux États-Unis et au Canada, peu importe où tu te trouves, c'est spécial, mercredi 1er juin 2022. Nous sommes enfin dans le vif du sujet de l'année 2022. Quel vif du sujet! Nous sommes enfin le premier jour du milieu de cette année 2022. Donc si tu es au nord, ce jour, c'est ton jour stratégiquement orchestré par Dieu. Peu importe si tu es au sud, ce jour c'est aussi le sien. Et à l'est, et au nord-ouest, et au sud-ouest, peu importe où tu sois, peu importe qui tu sois, peu importe ta race, ton ethnicité, peu importe qui tu sois, ce spécial mercredi 1er juin 2022, c'est un 1er juin, pas comme les autres 1er juin, tout simplement parce que toi, tu es spécial. Et puisque tu es spécial dans le plan de Dieu, pendant la première moitié de cette année 2022, tu n'as pas eu l'opportunité de le toucher. Tu es allé au nord, croyant que tu peux le toucher au nord. Malheureusement, tu n'as pas pu le toucher au nord. Et on t'a dit au sud, tu peux certainement le toucher. Et quelqu'un t'a dit, si tu viens à l'est, si tu viens à l'ouest, et si tu vas en Europe, si tu vas au Canada, si tu vas aux États-Unis, si tu vas en Asie, certainement, tu vas toucher ce Dieu-là. Malheureusement, ça n'a pas été le cas pendant la première moitié de l'année 2022. Donc Dieu, parce qu'il a vu que tu montes et tu descends de gauche à droite, tout simplement parce que tu veux le toucher, il a donc décidé de planifier ce mercredi 1er juin 2022. Il a donc décidé d'orchestrer ce jour spécial pendant le vif du sujet de l'année 2022 pour qu'enfin, si tu es au nord, tu puisses juste le toucher. Pour qu'enfin, si tu es au sud, tu puisses juste le toucher. À l'est et au nord-ouest et au sud-ouest, que ce 1er juin, que ce mercredi matin, que ce 1er juin puisse être l'opportunité pour toi d'avoir une rencontre personnelle avec lui et de le toucher. Donc nous sommes dans l'heure de la rencontre de ce programme de réveil, la seule porte. Est-ce qu'il y a une autre porte quelque part? Est-ce qu'il y a une autre porte quelque part? Non, il n'y a aucune autre porte quelque part. Jésus-Christ, c'est la seule porte, comme nous avons vu au premier jour, avant-hier, et au deuxième jour, hier. Et aujourd'hui, c'est un jour juste pour toi qui me regardes, de toucher Jésus, parce que tu n'es pas dans le repos, parce que tu es anxieux, tu as juste besoin de faire quelque chose ce premier jour du milieu de l'année, juste toucher Jésus-Christ. Si tu es anxieux dans ton mariage, juste le toucher. Si tu es souffrant, je sais quelle maladie, juste le toucher. Si tu souffres dans les affaires, juste le toucher. Jésus-Christ, c'est celui-là dont tu as besoin juste de rencontrer pour un changement dans ton mariage. Là-bas au nord, s'il faut qu'il y ait un changement quelconque dans ton mariage, prépare-toi à le toucher. C'est spécial mercredi matin. Et au sud, s'il faut que quoi que ce soit puisse se décanter dans ta vie, puisse le toucher, juste le toucher. Si tu es à l'est, au nord, ouest, au sud-est, et même en Europe, le pays est développé, tout est développé. S'il faut qu'il y ait quoi que ce soit comme changement dans ta vie là-bas en Europe, et aux États-Unis et au Canada, juste une chose. Cette heure, c'est ton heure de le rencontrer et de le toucher. Donc, tu dois être prêt, tu dois être prêt où tu te trouves présentement, de juste venir et de le toucher. Jésus-Christ, c'est celui dont tu as besoin de rencontrer si tu es anxieux. C'est celui dont tu as besoin de rencontrer si tu veux entrer dans le repos. Tu n'as pas pu entrer dans le repos pendant la première moitié de l'année 2022. Juste ce matin, tu as l'opportunité enfin de pouvoir entrer dans le repos. Enfin, tu peux entrer dans le repos. Ça, c'est ton heure de le rencontrer face à face. L'heure de rencontrer Jésus, celui qui t'a créé. L'heure de le rencontrer face à face parce que tu es anxieux dans ce mariage. Juste un face à face, c'est assez. Parce que tu es anxieux en ce qui concerne ta carrière. Juste un face à face. Tout va se décanter. Donc nous sommes dans le 3e jour de ce programme de réveil. La seule porte. La seule porte. Et ce mercredi matin, ce qui me fait le plus plaisir, ce qui fait réjouir mon cœur, c'est tout simplement parce que
enfin, tu es prête au nord. Enfin, tu es prête au sud. Au milieu de l'année, le vif du sujet de 2022, enfin, tu es prête. Enfin, tu es prête. Donc, je suis content. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Je suis le frère Dega. À partir du centre de production de Daily Dose Revival Center, ici à Atlanta, aux États-Unis. Et je suis vraiment très ému parce que finalement, nous sommes dans le milieu de l'année 2022. Et puisque tu cherches du repos, c'est très simple. Matthieu chapitre 11, versets 28 et 29. Matthieu chapitre 11, versets 28 et 29. Et Jésus disant à tous au nord, et Jésus disant à tous au sud. Donc toi qui me regardes présentement, Jésus est en train de s'adresser à toi. C'est spécial, stratégique, 1er juin. Il dit, venez à moi. Venez à moi, tous qui sont fatigués. La première moitié de l'année 2022 t'a épuisé. Ça t'a épuisé et tu es déjà fatigué. Jésus maintenant te dit, viens à moi si tu es au nord. Viens à moi si tu es chargé et fatigué. Si tu es au sud, si tu es à l'est, si tu es à l'ouest, si tu es au nord-ouest. Viens à moi si tu es fatigué et chargé. Si tu es là-bas en Europe, viens à moi si tu es fatigué et chargé. Ce spécial 1er juin a été orchestré et bien taillé pour toi qui me regardes présentement là-bas aux États-Unis et au Canada. Peu importe où tu te trouves, peu importe qui tu sois, Jésus-Christ, ce 1er juin 2022, il te dit présentement, viens à moi si tu es fatigué. Dans le mariage, viens à moi si tu es fatigué. Dans les affaires, viens à moi si tu es fatigué. Dans quoi que soit le domaine de ta vie, Jésus te dit, c'est spécial mercredi matin. Ce 3e jour de ce programme de réveil, la seule porte. Jésus enfin dit, viens à moi si tu es fatigué et chargé. Et quand tu viens à lui, il dit, je vais te donner le repos pour ton âme. Jésus veut te donner le repos et c'est au milieu de l'année qu'il a décidé de le faire. Dans ce spécial mercredi, spécial 1er juin 2022, tu ne vas en aucun cas expérimenter un autre jour comme ce jour. Tout simplement parce que Dieu, lui, il t'aime. Il a décidé de planifier ce jour pour que tu puisses venir et le toucher. Ce jour, c'est pour ceux qui veulent toucher Jésus-Christ. Ce jour est orchestré pour ceux qui veulent toucher Jésus-Christ. Alléluia. Quand tu touches Jésus-Christ, c'est en quelque sorte la puissance de Dieu que tu as touché. Tu es allé au nord, tu as touché je ne sais quoi dans la forêt, pensant que c'est une puissance, mais seulement tu es toujours embourbé dans les problèmes. Et on t'a dit, si tu vas au sud et tu touches je ne sais quoi là-bas, si tu vas en Europe, je ne sais quoi tu touches, si tu vas aux États-Unis, si tu vas au Canada, si tu vas en Asie, si tu touches, tu cherches la puissance de Dieu. Cette puissance de Dieu est très simple, c'est Jésus. Tu as juste besoin de toucher Jésus pour expérimenter la puissance de Dieu. Tu as juste besoin de toucher Jésus pour avoir la sagesse divine de Dieu lui-même en personne. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 24. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 24. Jésus qui te dit, toi qui es anxieux, de venir à lui. Jésus qui te dit, toi qui es complètement chargé, il dit, viens à moi. C'est lui qui est la puissance de Dieu. Et il n'est pas seulement la puissance, il est aussi la sagesse de Dieu. Et il te demande, pour toi au nord, fatigué et chargé, viens me toucher. Pour toi au sud, fatigué et chargé, viens me toucher. Que tu sois dans quoi que ce soit le domaine de ta vie et que tu es fatigué et chargé, ce 1er juin, c'est pour toi. Ce milieu de l'année, le 1er jour du milieu de l'année, c'est pour toi qui me regarde présentement, qui est chargé, je ne sais de quelle maladie, chargé, je ne sais de quoi que ce soit, qui trouble ton corps, tu as enfin l'opportunité de venir et de toucher Jésus-Christ. Luc chapitre 6, verset 19. Luc chapitre 6, verset 19. Et tout le monde là-bas au nord, et tous au sud, et tous à l'est, et tous à l'ouest, et les gens pressés du nord-ouest, et les gens pressés du sud-ouest, et même ceux de l'Europe, et ceux de l'Asie, ceux des États-Unis et ceux du Canada, et tous pressés pour juste le toucher.
Parce que la puissance sortait, une puissance émanée du corps de Jésus-Christ pour les guérir de toute forme de maladie qu'ils avaient. Donc pour toi qui me regarde présentement, qui a déjà tout visité les hôpitaux dans ta localité, ce 1er juin, c'est un 1er juin qui a été orchestré pour toi qui me regarde présentement avec cette maladie. Toi qui me regardes présentement avec je ne sais quelle maladie, juste tu as besoin de toucher Jésus-Christ. Et cette anxiété-là qui te trouble depuis la première moitié de l'année 2022, cette anxiété-là va être complètement éradiquée de ta vie. 1 Pierre chapitre 5, verset 8. 1 Pierre chapitre 5, verset 8. Jésus, enfin, il dit, Pierre, par les Écritures, Pierre dit, déverse ton anxiété sur moi. Donc si tu es anxieux au nord, si tu es anxieux au sud, si tu es anxieux à l'est, si tu es anxieux au nord-ouest, peu importe où tu te trouves, si tu es anxieux, Jésus-Christ dit, déverse cette anxiété sur moi. L'anxiété dans le mariage, déverse cela sur moi. Car je t'aime. Si tu es là-bas aux États-Unis et que tu es anxieux, si tu te trouves au Canada présentement et que tu es chargé et anxieux, si tu te trouves en Afrique, peu importe où tu te trouves, et que tu es chargé et anxieux, ce 1er juin, nous sommes dans le vif du sujet de cette année 2022. Et Jésus, qui est la puissance de Dieu, et Jésus, qui est la sagesse de Dieu, il te dit présentement, pour toi qui me regardes présentement, déverse ton anxiété sur moi, peu importe l'anxiété, déverse cela sur moi, et tu vas entrer dans le repos. Voilà cette femme qui se trouvait un jour en Israël. Elle était anxieuse parce qu'elle avait un problème qui la dérangeait. Pendant 12 ans, elle avait ce problème vraiment très très particulier. Et ce problème semble similaire au sien. Pendant 12 ans, cette femme perdait du sang. Merci Seigneur. Merci. Le Seigneur lui dit pour toi qui me regarde présentement, je vais guérir toutes tes blessures. Je vais guérir toutes tes blessures. Donne-moi ton cœur. Je vais guérir toutes tes blessures. Donne-moi ton cœur. Amen. Alléluia. Donc cette femme souffrait pendant 12 ans. Elle était anxieuse. La parole de Dieu dit, pendant 12 ans, elle perdait du sang. Marc chapitre 5, verset 25 à 34. Marc chapitre 5, verset 25 à 34. Cette femme était mourante. 12 ans de calvaire. Elle est allée d'hôpitaux en hôpitaux. De médecin en médecin. D'infirmier en infirmier. Où est-ce qu'elle n'est pas allée? Comme toi qui me regardes présentement, pendant la première moitié de cette année 2022, qu'est-ce que tu n'as pas fait en ce qui concerne ta santé? Donc la femme mourait petit à petit. Et la parole de Dieu dit, ce n'était pas un problème d'argent, parce qu'elle dépensait, elle avait les ressources, elle avait les moyens. Malheureusement, au fur et à mesure qu'elle dépensait, sa situation ne faisait que se dégrader. Donc petit à petit, cette femme mourait. Petit à petit, elle se dirigeait vers la tombe. Donc son cas était un cas vraiment très très pathétique, comme le sien. Mais il est arrivé un jour, elle se dit, mais je ne sais pas ce que les gens sont en train de faire et ils courent pour aller vers Jésus-Christ. Elle a écouté beaucoup des informations, elle a sûrement écouté ce qui se passait autour d'elle. Parce que la renommée de Jésus-Christ était déjà étendue partout. Luc chapitre 5, verset 15. Luc chapitre 5, verset 15. Et la renommée de Jésus-Christ s'étendait dans tous les horizons. C'est ainsi donc que cette femme a certainement écouté. Et sa renommée s'étendait et les gens affluaient pour aller vers Jésus. Donc ceux du nord qui écoutaient couraient tous pour venir. Si tu es au nord, Jésus veut te rencontrer. Ceux du sud qui écoutaient couraient pour venir. Ceux de l'est et du nord-ouest, tous affluaient pour venir et juste pour écouter Jésus-Christ. Certains pressaient pour le toucher et ils étaient guéris de toutes leurs maladies. Et certains voulaient juste l'écouter
et ils étaient guéris de quoi que ce soit comme maladie. Cette femme a sûrement entendu ce qui se passait et elle s'est dit, le mois prochain, je vais annuler ce rendez-vous avec ce docteur. Je sais que les docteurs sont bons, ils sont vraiment très bien pour notre société, mais sache ceci, ces hôpitaux et ces médecins et ces docteurs ont certainement des limites. Donc, elle s'est dit, il faut que j'annule le prochain rendez-vous. Elle a donc préparé un petit plan pour se rendre où Jésus était. Qu'est-ce qu'elle voulait? Elle s'est dit, je ne veux même pas causer avec lui. Tout ce dont j'ai besoin de faire, je veux juste le toucher. Si je touche le derrière de son habit, c'est assez pour moi. Donc, elle a faufilé petit à petit. Elle a joint la foule où Jésus-Christ était. Et elle s'est approchée. Peu à peu, elle s'est approchée. Quand elle a observé Jésus-Christ à distance, qu'est-ce qu'elle a fait? Bien aimé, pour toi qui me regarde présentement, c'est ton jour de toucher Jésus. S'il y a un jour pour toi de le toucher, ce jour, c'est ce jour-là. Ce jour, 1er juin 2022, c'est le milieu de l'année, le vif du sujet de cette année 2022. S'il y a un moment et un instant pour toucher celui qui t'a créé, c'est ce moment. Car Dieu a observé comment tu as souffert pendant la première moitié de l'année 2022. Il a vu comment tu ne fais que monter de gauche à droite, monter de gauche à droite, monter de gauche à droite avec cette maladie qui a volé ton sommeil. Et il voit comment tu es anxieux. Il a donc planifié ce spécial mercredi matin 1er juin 2022 pour qu'enfin tu puisses venir comme cette femme qui souffrait pendant 12 ans et de le toucher. Donc la femme s'est approchée, elle s'est approchée et elle a juste envoyé ses mains et elle a touché le derrière de l'habit de Jésus-Christ. Alléluia. C'était un jour pas comme les autres. Jamais auparavant on avait touché Jésus-Christ ainsi. C'était tellement si profond et rempli de foi que le sang que cette femme qui perdait pendant 12 ans, le sang que la femme perdait pendant 12 ans, de façon instantanée, le sang a cessé de stopper. Son calvaire de 12 ans. Ce qui la rendait anxieux, ce qui la fatiguait. Enfin, elle a eu la victoire sur cela. Donc s'il faut que tu puisses avoir une victoire, ce n'est pas dans les forêts là-bas ou non. S'il faut que tu puisses être victorieux en ce qui concerne ta santé, ce n'est non plus pas dans la maison d'un charlatan ou bien près des rivières et ton voisin te dit, si tu vas dans ma localité, il y a une tradition qu'on fait. Si tu vas dans l'autre côté, il y a une funéraille. Certainement, si tu assistes à ces funérailles, tu seras guéri. Tu as déjà assisté à combien de funérailles? Incalculable. Mais jamais tu n'as retrouvé la santé. Tu es toujours anxieux après tous ces sacrifices dans les forêts. Tu es toujours anxieux après avoir visité tous ces charlatans. Tu es toujours chargé et fatigué. Ce spécial 1er juin 2022, Dieu lui-même en personne te dit, viens à moi si tu es toujours fatigué. Et juste viens à moi. Si tu es toujours fatigué dans ce mariage, viens à moi. Si tu es toujours fatigué, car je veux te donner le repos pour ton âme. Donc cette femme enfin a retrouvé le repos. Enfin, elle a retrouvé la santé. Ce n'est pas une évacuation sanitaire qui est la solution. Non, non. La solution, c'est que tu puisses venir et de toucher Jésus. Il dit, je suis la porte. Donc quand tu viens, tu ne touches plus la porte de ce charlatan. La porte dont je parle, c'est Jésus. Ce n'est pas la porte qui mène à une chefferie. Il dit, je suis la porte. Viens et donne-moi ton cœur. Ainsi dit le Seigneur. Cette femme est venue et elle a touché Jésus. C'était assez pour elle. Elle a touché la puissance de Dieu. Et elle a reçu ce qu'il avait volé le sommeil pendant 12 ans. Dans ton cœur, ta foi doit être engagée. C'est spécial mercredi. Maintenant, voilà l'autre là-bas qui n'arrivait pas à concevoir. Anne était mariée. Les gens autour d'elle commençaient à se moquer d'elle. Parce que pendant des années dans le mariage,
elle ne parvenait pas à concevoir. Comme toi qui me regardes présentement au nom, les gens ont déjà commencé à murmurer dans la belle famille, mais c'est comment, non, c'est comment. Même les voisins commencent déjà à dire, ah non, ah non, ah non. Bien aimé, suis. Anne était dans ta situation. Elle ne parvenait pas à concevoir. 1 Samuel chapitre 1, verset 9 à 18. 1 Samuel chapitre 1, verset 9 à 18. Et Anne s'est retrouvée un jour dans l'anxiété. Et elle a dit, je m'en vais à Shiloh pour me déverser là-bas. Anne s'est décidée par sa foi. Elle a dit, je vais à Shiloh. Shiloh, c'est Jésus. Shiloh, c'est celui qu'il faut que tu puisses venir et le toucher ce 1er juin. Et Anne s'est rendue à Shiloh. Tout le monde se moquait d'elle. Sa coépouse qui faisait les enfants, Pénina, se moquait d'elle. Comme toi, tout le monde commence à rire. Tous ceux qui sont mariés avec toi ont déjà des enfants. 1, 2, 3, 4, 5. Et certains ont déjà 6 et 7 enfants. Mais toi, tu es toujours dans la même position. Tout ce dont tu as fait ce 1er juin, c'est de toucher Jésus avec ta foi. Physiquement, peut-être tu ne peux pas le toucher comme cette femme qui perdait le sang pendant 12 ans. Mais ta foi peut entrer en action. Tu peux le toucher par ta foi. C'est ce que Anne a fait. Anne s'est rendue à Shiloh un mercredi, comme ce mercredi. Certainement, c'était un mercredi. Certainement, c'était un milieu de l'année, comme ce milieu de l'année 2022. Anne s'est rendue à Shiloh et elle était près du temple. Là-bas, elle pleurait. Elle pleurait. Et Élie, le sacrificateur, lui a demandé, mais pourquoi tu viens ici étant ivre? Comment tu peux venir dans la maison de Dieu étant ivre? Et Anne a dit à Élie, non, je ne suis pas ivre, je ne suis pas ivre. Je ne suis pas ivre. C'est la situation de mon problème qui me dépasse. C'est plus fort que moi. Et Élie lui a dit, va et que Dieu réponde à tes prières. Et Anne s'est en allée ce jour-là de Shiloh. Et quelque temps après, elle a conçu et elle a enfanté Samuel. Et après Samuel, elle a eu d'autres enfants. Bien aimé pour toi qui me regarde présentement, le Shiloh que Anne est allée à Shiloh pour rencontrer, c'est Jésus. C'est Jésus lui-même qui a ouvert les trompes de Anne afin qu'elle puisse commencer à concevoir. Et Jésus, il n'a pas changé. Hébreux chapitre 13, verset 8. Hébreux chapitre 13, verset 8. Il est écrit que Jésus est le même. Ça, c'était le Jésus que cette femme a touché, là-bas qui perdait le sang pendant 12 ans. Jésus, le même hier. Ça, c'est le Jésus que par sa foi, Anne a touché à Shiloh. Jésus, le même hier. C'est le Jésus de ce temps-là. Il est le même aujourd'hui. Ce 1er juin, ce Jésus n'a pas changé. Il ne change point. Il ne pourra et jamais changer. Il est le même au milieu de cette année 2022. Et avant que tu ne puisses traverser tout le mois de juin, tu as juste besoin de le toucher. Comme cette femme, peut-être physiquement, tu ne peux plus, mais par ta foi, comme Anne, tu peux le toucher. Jésus veut que tu puisses juste le toucher. Et le Seigneur dit pour toi qui me regarde présentement, je vais restaurer ta santé. Je vais restaurer ta santé. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est difficile pour moi? Je vais restaurer ta santé. Amen. Dans Jésus, qui est la porte, c'est la porte pour toi de venir et de le toucher. Présentement, comme je parle, en fait, le voilà même près de toi. Il dit, me voici, je me tiens près de toi présentement et je frappe. Ça, c'est Jésus. Il veut même en fait que tu puisses le toucher. Il dit, et je frappe. Si quelqu'un au nord, si quelqu'un au sud, si quelqu'un à l'est, si quelqu'un au nord-ouest, si tu es, peu importe où tu te trouves, et que tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tout commence par là. Donc où tu te trouves, avant de toucher Jésus-Christ et avoir ce face-à-face avec lui,
avant d'avoir ce que cette femme qui perdait le sang pendant 12 ans a eu, avant d'avoir ce que Anne a eu, premièrement, entre toi et Dieu, il doit avoir la paix. Entre toi et Dieu, vous deviez être réconciliés. Et cette réconciliation-là vient par Jésus-Christ. Romains chapitre 5, verset 1. Ainsi donc, toi qui es au nord, qui souffres, je ne sais de quoi. Ainsi donc, toi qui es au sud, toi qui souffres, je ne sais de quoi. Ainsi donc, peu importe tu te trouves, qui est anxieux, qui est fatigué et chargé. Ainsi donc, tu peux avoir la paix ce 1er juin 2022. Cette paix ne peut que venir qu'à travers Jésus-Christ. Ainsi donc, nous avions la paix avec Dieu à travers Jésus-Christ. Puisque tu es fatigué et chargé et anxieux et que tu cherches la paix, Jésus lui-même est à l'entrée de ton cœur. Il dit, me voici, si quelqu'un écoute ma voix. Il dit, et je frappe. Si quelqu'un écoute ma voix, parce que tu es fatigué, la première moitié de l'année 2022, tu n'as pas pu écouter puisque tu courais près des rivières et dans les forêts. Si quelqu'un est fatigué et chargé, si tu es anxieux, il dit, si tu écoutes ma voix, si tu écoutes ma voix ce jour et tu ouvres ton cœur, Jésus dit, je vais entrer et je vais souper avec toi et toi avec moi. Enfin, Jésus veut entrer. Donc, où tu te trouves présentement, tout commence par toi d'ouvrir ton cœur. Donc, avec ta bouche, on va traverser la première étape. Avec ta bouche. Ce 3e jour, c'est ton jour d'être réconcilié. Avant tout face à face, avant toute rencontre avec Jésus-Christ, tu dois être né de nouveau. Et avec ta bouche, tu dois d'abord commencer par confesser Jésus-Christ où tu es comme ton Seigneur et ton Sauveur. Avant de le toucher, tu dois être d'abord avec ta bouche, en train de le confesser comme ton Seigneur et ton Sauveur. Et du plus profond de ton cœur, tu dois croire que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Ainsi donc, une nouvelle aventure commence. Ainsi donc, tu es sauvé. Après cela, tu peux maintenant le toucher. Et la puissance va... Thank you. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Le Seigneur lui dit pour toi qui me regarde présentement, il dit, je suis le chemin et je suis le seul chemin. Il n'y a point autre chemin pour toi, pour entrer dans la paix. Il n'y a point autre chemin pour toi pour entrer dans le repos. Je suis le seul chemin. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, où te trouves présentement, tu peux dire ceci après moi. Merci Seigneur Jésus. Je viens à toi. Je te donne mon cœur. Pardonne-moi de tous mes péchés. Et nettoie-moi avec ton précieux sang. Donne-moi un nouveau départ. Un nouveau départ. Accorde-moi la grâce de juste te toucher. Je viens à toi pour trouver du repos. Je viens à toi, ô Seigneur, reçois-moi comme ton fils, comme ta fille. Donne-moi un nouveau départ. Je veux te toucher. Et toi et moi, avec ton précieux sang, au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Gloire à Dieu. Maintenant, je vais prier pour conclure ce 1er juin. Une rencontre avec Jésus-Christ est non négociable si tu veux entrer effectivement, selon Dieu, dans le vif du sujet de cette année 2022. Donc, comme je parle présentement, je vais conclure en priant. Merci Seigneur Jésus. Tes enfants du Nord, ton fils du Nord et du Sud, et ceux de l'Est, du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, tous sont présents. Ils sont venus. Ils sont venus pour te toucher. Seigneur, reçois-les au nom du Seigneur Jésus-Christ. Cette maladie dans leur corps, je commande à cette puissance de cancer de sortir de ce corps au nom du Seigneur Jésus-Christ.
cette maladie qui vole ta joie par la puissance du sang du Seigneur Jésus-Christ. Je rebuke cette maladie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ce cancer qui a volé et te rendre anxieux, je commande au nom du Seigneur Jésus-Christ à ce cancer, sort de ce corps au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Toute forme d'anomalie qui se trouve dans ton corps, je commande au nom du Seigneur Jésus-Christ de cela, de se restaurer au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que ton corps puisse retrouver la santé au milieu et dans le vif du sujet de cette année 2022. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je rebuke tout ce que le Seigneur n'a pas planté dans ton cœur. Je rebuke cela au nom du Seigneur Jésus-Christ. J'ai prié. Amen. Alléluia. Thank you. Seigneur, enfin tes enfants sont là. Quand ils vont, Saint-Esprit de Dieu, sois leur guide. Quand ils crient à toi, Seigneur, réponds-les. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je les couvre tous dans le sang précieux de l'agneau. Que je les couvre tous dans ce précieux sang, le sang de l'agneau, qu'ils puissent enfin être dans la protection, dans le vif du sujet de cette année 2022, qu'ils puissent enfin être dans la protection ce premier jour du vif du sujet de l'année 2022. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Maintenant, va et dis au voisin. Dis-lui que tu as touché la porte. Va et dis à tes collègues, j'ai touché cette porte. Va et dis à tous dans ton Facebook, dans les réseaux sociaux. Va et dis à tous. S'il faut qu'il y ait un changement cette année 2022, s'il faut qu'il y ait un changement au milieu de cette année 2022, dis à ces amis-là dans ton Facebook. N'oublie pas les membres de ta famille. S'il faut qu'il y ait un changement en ce qui concerne ta santé, juste un toucher. Juste touche Jésus. C'est assez. C'est gratuit. Juste toucher Jésus-Christ, ça sera ta part de solution. Va et dis à tes oncles, à tes tantes, tes cousins, tes cousines, tes neveux, tes nièces, sans exception, dis à tous dans ton voisinage, dis-les, touche Jésus. C'est tout ce dont tu as besoin pour entrer dans le repos. Touche Jésus. C'est tout ce dont tu as besoin pour ne plus être anxieux, car il t'aime. Juste, tu as besoin de le toucher. Va et dis-le, et que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. J'ai prié. Amen. Alléluia. Le Seigneur lui dit pour toi qui me regarde présentement, il dit, donne-moi ton cœur. Et que tes yeux puissent prendre plaisir dans mes voix. Donne-moi ton cœur et que tes yeux puissent prendre plaisir dans mes voix. Amen. Gloire à Dieu. Donc demain, nous sommes dans le 4e jour de ce programme de réveil. Demain, jeudi 2 juin. Quand tu le touches, ce n'est pas terminé. Après ta guérison, tu es appelé à faire quelque chose pour Jésus. Cette chose, c'est ton mandat. Donc, après avoir été guéri, tu es appelé à effectuer un mandat. Donc, demain, le 4e jour de ce programme de réveil, la seule porte, tous qui entrent par cette porte ont un mandat. Comme toi qui me regardes présentement, qui viens de toucher cette porte et être guéri, tu as un mandat. Donc, demain, spécial 4e jour de ce programme de réveil, la seule porte, c'est pour ceux qui ont touché la porte, c'est pour ceux qui ont reçu la guérison, c'est pour ceux qui étaient fatigués autrefois et anxieux autrefois et qui présentement sont dans la paix et dans la joie à cause du fait qu'ils ont touché Jésus-Christ. Ils ont tous un mandat. Donc si tu es au nord et que tu l'as touché, si tu es au sud, à l'est, au nord-ouest et au sud-ouest et là-bas en Europe, aux États-Unis, au Canada, peu importe où tu te trouves, si tu l'as touché, et je sais que tu l'as touché, tu as donc un mandat. Demain, spécial 2 juin, jeudi, ça sera un jeudi, pas comme les autres jeudis, l'heure du mandat de ce programme de réveil, la seule porte. Donc, sois connecté demain sur cette chaîne Daily Dose Revival Center, l'heure du mandat. Que le Seigneur te bénisse en abondance. Au nom de Jésus,
J'ai prié. Amen. Maintenant, je vais prendre les questions. Si vous avez des questions, il faut écrire des questions, déposer ces questions et tout sujet de prière dans la boîte à messagerie de Daily Dose Revival Center. Je prends les questions maintenant. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Je prends les questions maintenant. Sois béni au nom de Jésus.